Bonjour et bienvenue sur Outlaw Wargame. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog pour un tournoi ici à Draguignan dans cette belle salle. Un tournoi en 2v2 2 x 1000 points. Je joue avec Cédric et ses Imperial Knights. Moi je jouerai Alpha Légion. On se retrouve dans la salle. Bonne vidéo à vous. Et donc on vient d'arriver sur place, je suis avec mon coéquipier Jean-Claude. Merci, c'est ça. Non, c'est Cédric, que vous reconnaissez ou pas? Et oui, j'ai fait une petite apparition. J'avais fait une autre apparition, mais la vidéo n'a pas été montée. Apparemment, il y a eu un problème de son. Bizarre, j'ai pas été enregistré. C'est en cours. Donc on vient d'arriver ici sur place à Draguignan, on va se mettre en place. Alors comment tu vois le truc toi? Tu le sens bien Thomas? Je suis un peu fatigué, donc va falloir avoir la baraka pour l'aider, sinon ça va être très long. Ok. Très long. Bon, moi, je suis pas mais bon, toujours on a une liste un peu tricky, donc il faut pas qu'on se chie dans la colle. Surtout, il faut que nous on joue bien si on veut faire quelque chose, parce que si on joue mal, on va se faire marcher dessus. Moi aussi. Alors, on est en présence de David, le graphiste, celui qui fait une jolie petite image pour Outlaw Wargame. Qui essaie, non, c'est sympa ce qu'il fait. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. J'en profite pour le remercier. Ben, ça passe parce que j'ai pas eu l'occasion jusqu'à maintenant. C'est la première fois qu'on se voit. Exactement, c'est la première fois qu'on se voit. On espère jouer l'un contre l'autre. On espère fortement. Voilà. On ne sait pas si ça va se produire, on verra le tirage et puis nos résultats respectifs. On a vu pour la peinture. Voilà, vous avez vu pour la peinture. Je vous montrerai plus tard ce qu'il a produit, c'est quand même assez sympa. Toi, t'es venu avec des Zika. Ouais. Ton copain est venu avec du Norgul. Deathguard. Ça va bien ensemble. Ça va bien ensemble. Nickel, c'est flush, tant mieux. Qu'est-ce que tu espères aujourd'hui? Donc la peinture. On espère passer un bon moment, on espère bien rigoler sur les tables. Et puis si sur les 4 parties on fait une victoire, on sera content. Ça marche. Bon, et toi? Et moi, j'espère gagner. Pareil, j'espère surtout passer un bon moment. Il y a plein de monde que je connais. Que ce soit un jeu petit tournoi sympa. Et voilà, la peinture, c'est pas pour moi, je le sais. Ça sera pour vous. Et voilà. On se retrouve devant ton armée. Je pense que avec plaisir. ça, tu nous montres ce que tu as produit. Ça marche. Allez, tout de suite. Alors, voici ce qu'on produit. Donc, la CCL Team, la team de David et de Stéphane, son copain, son partenaire de jeu. Alors, vous voyez qu'ils se sont fendus de 2 jolis plateaux. Donc, en termes de qualité, on est sur du lourd, hein, vraiment très lourd. Après, en termes de jeu, on verra ce que ça donne. C'est plus léger, mais en tout cas, en termes de peinture. Voilà, donc tu joues un bataillon de Skitari avec des arquebuses. 2 arquebuses. Un café. un petit kawa. Ça va couper au montage. Des arquebuses et 3 Zika, donc 2 armigueurs avec les autocanons, les Elverine et un Crusader. Alors l'effet de trucs brûlés, j'ai essayé de le faire moi sur un Léviathan là, sur les armes qu'on chauffait, et ben ça ne rend pas pareil. On n'a pas le même talent. À l'aéro c'est plus facile. À l'aéro c'est plus facile, ouais. Ils sont très jolis tous là. Et le plateau est superbe que tu as fait en 2 jours. Donc ça fout 2 jours et demi. Ça fout bien la mort, c'est très joli. Et donc là tu as donc ton partenaire qui joue du Pox, Typhus. Typhus, Pox, un prince démon, des thermés et des cultos. Un drone tondeuse à gazon, moissonneuse batteuse. Et un crawler. En lance-flamme j'imagine. Et un joli petit plateau aussi où on dirait que... Ça me rappelle... Enfin voilà. Ça me rappelle des soirées arrosées. Des soirées un peu arrosées, il y a les restes encore ici. Et vous avez 2 super plateaux, 2 belles armées. Donc ouais, la peinture, vous êtes pas trop mal là. On a tout misé là-dessus. Vous êtes vraiment pas trop mal. C'est super.
on se retrouve avec l'ami Guigui que vous connaissez. Forcément, on a joué 2-3 fois ensemble. Oui, quelques fois. Voilà, bah, t'es venu avec quoi comme armée aujourd'hui? Un truc original? Des tirs à l'île pour changer? T'as raison, cadre. Je sais que je prends de la place. Des titis pour changer. Bon, t'es d'habitude, on la verra après ta liste. Qu'est-ce que tu attends de ce tournoi, mon ami? Pas grand chose. Si, on va essayer de faire des trucs quand même. Au moins t'amuser, tu pourrais avoir tous le petit mot à la Miss France. On vient pour s'amuser. Je suis pour la paix dans le monde. Non, même pas, non, j'aime pas la paix. On joue à Wargame, vaut mieux pas. Donc, ouais, juste, c'est t'amuser un petit peu et pourquoi pas gagner quelques games. Ouais, je vais faire quelques trucs avec les nouveaux psychiques et tout. C'est vrai que t'as ton PA qui fonctionne. Contrairement à mes adversaires que je vois contre bien après. Ils sont pas bien psychiques. Bon, voilà, après, tu vois ce que ça donne? Ça marche pas. On va voir juste ce que tu joues tout de suite. Alors, le copain Guigui, eh ben, plein de therma pour l'attaque de troupes avec tes petits voraces. Un prince, Jozo, Nono, Venom, Exo et 4 gardes des ruches. C'est assez basique, ça bouge très fort au tir. Ça va tirer 2 fois, ça va bouger et tirer, ça va faire mal. Qu'est-ce que tu l'as mis comme pouvoir psy? Classique, le Feel No Pain et l'horreur. Feel No Pain, ouais. Lui c'est pour le nouveau pouvoir psy qui donne le Daka sur le Daka, ça. Et eux ils connaissent Psychic Scream au cas où. Ok. Ça marche. Ça roule. Et donc, tu joues avec Kiki. Malheureusement, oui. Tu joues avec Kiki qui joue des centurions. Et ça, quelle originalité? Un centurion. Une belle petite liste d'Imperial Fist. Des Imperial Fist gris d'ailleurs. Oui. Parce qu'il fait nuit, il faut plisser les yeux pour voir le jaune. Ah, d'accord. Du coup, les classiques, 2x5, une petite squad de 6. Ouais. 4 lance-roquettes, un petit tu joues des vieux lance-roquettes. Des vieux dévastateurs lance-roquettes. Un beau petit chaplain, un petit capitaine. Et classique, 6 centurions, volteur lourd et volteur écrit. C'est toi qui vas faire le Daka. En fait, je me prends pour un orc. Je crois qu'en face, il en fait il y a des orques, donc ça tombe bien. On parle la même parce langue, que voilà. on parle du Daka. Là, on parle du Daka parce qu'en face, il va jouer des gros packs de boys. Je dirais pas ça. Et ces trucs. Des volants Eldar, Berk. Berk. Je commence à avoir une migraine en les regardant. En plus, ils sont bleus, ils piquent les yeux. Alors, ici, une game qui m'intéresse tout particulièrement. Puisque David va jouer contre Rémi et Damien. Rémi, il veut toujours pas passer à la caméra. Tu m'as dit qu'ils étaient super sympas, t'es un vrai menteur. Ouais, j'ai dit que c'était gentil, mais en fait c'est des cons. Ouais, mais j'ai menti. Et ben ça va être de la Death Guard contre de la Death Guard, puisque Rémi joue Death Guard. Voilà, c'est un match sympa. Je vais revenir vous voir de temps en temps, voir comment ça tourne, parce que je vous aime bien. Salut. Et allez sur la chaîne de Seb. Le petit pouce bleu. Surtout. Voilà. On retrouve les deux frères de la Seine-sur-Mer. Yo. Bonjour. Et ça joue des centurions encore. Putain, mais il y en a de partout des centurions. C'est une épidémie. C'est l'unité la plus forte du jeu. C'est une épidémie. Et en face du Slaneck Cheese. Donc ils sont remplis de peinture maintenant, tes figurines. C'est ça. Ouais, comme quoi, ça se voit au tournoi. Des Sista. Dis donc, t'es content avec ton nouveau codex? Ouais, je l'ai sorti tout de suite. Ah, c'est pas les nouvelles? J'ai rien de nouveau là. T'as rien de nouveau? Ah, mais t'avais pas l'exorciste la dernière fois qu'on est ensemble? C'est que des. Ouais, non, je sais j'avais pas pas si joué, vous mais vous rappelez, j'avais joué contre ce monsieur avec ses Sista au Détroit. Un match assez tendu, c'était sympa, on était bien amusé. C'était mis des bonnes grosses tartes dans la bouche. Il avait gagné, de pas beaucoup. Mais ça a été un beau match, j'avais bien apprécié. Et en face, il joue contre des copains aussi, parce que Alex des Boys de la RAD avec ses carrousses là. Et un copain qui joue de l'Astra, visiblement. Une belle ligne tout fond de table, t'as pas le terrain. Alors on s'est déployé, on pensait avoir le terrain, mais évidemment on s'est fait reprendre l'initiative. C'est original. J'en ai marre, ça m'arrive un peu trop souvent. Donc nous on a fait une belle ligne devant,
super. Dommage. Et eux, ils se sont mis à fond de cours. Ils vont essayer d'avancer sur nous, j'imagine. Nous, on a que la qualification faite. Ils ont une unité de. Il a juste un -1. Hein. Non, il a -3 maintenant. Moins 2 au tir. -2 au tir. Ouais. Ils sont très seniors, les gars. Les avocs aussi. Et donc, reprise d'init. Donc, c'est à eux de jouer. Et on va voir ce qu'ils vont nous faire après la phase de mouvement et leur tour complet. On se retrouve alors à la fin. De notre premier tour, alors que s'est-il passé? Nous on a perdu un premier Ika là, il reste 2 points de vie sur celui-ci et il aurait 6 sur celui-là parce qu'en fait il avait fait ici son armure Nemesis, il est venu le tuer, frapper au cac. Moi j'ai nettoyé avec les oblitérators, j'ai enlevé un Invictor qui était là-bas, il en reste un, ils sont mis des baffes l'un l'autre, ils ont enlevé chacun 6 points de vie. J'ai un peu déplacé ici et caché du monde. J'ai perdu pas mal de cultos, d'une escouade complète. Et il m'en reste 3 sur l'escouade de 19. Voilà, on leur a juste enlevé l'armure Nemesis et un Invictor. C'est tout. Il y a 2 points de vie, c'est une express en voie. On va voir ce qu'on va faire sur le tour numéro 2. Il semblerait qu'il y ait des orques dans les pattes. Ouais, mais on a eu une très belle phase de survivance des centurions qui ont tenté 1000 points. Trop belle. Ils ont perdu 5 points de vie. C'est bon ça. Et on a un prince qui a magnifiquement dégommé un big boss. Qui survit à 2 points de vie. Oui, du coup il a un palu. Il a 8 attaques. Écoutez la voix de Julien. Combien t'as... Magnifique. T'as trop crié hier soir? Ouais, j'ai trop crié hier soir. Donc, à de plus, on sable avec mon chat. Si vous n'entendez pas ce qu'il dit, vous pouvez demander à lui faire redire. Ça va? Ouais, ça va, on joue dans la finesse. Et la bataille de copains. Gros canon sur ta bête et la mitraillette sur la Méphitique. Ça a bien pris la carte là, côté Damien et Rémi. Alors, je commence par les mitraillettes. Les 3 sur la Méphitique. David va sûrement tricher comme d'habitude. Force 4, ouais, 5+. Voilà, c'est pas normal d'avoir des jets comme ça déjà. J'ai pas vu, il y avait des nécrons. Fin de notre deuxième tour. On vient de finir la phase de combat là. Il y a eu un combat d'Ika contre les infiltrateurs qui sont juste derrière là. Ouais. Lui il bouge pas, il reste sur le tour. Ici. Donc, non, j'ai fait avancer les oblites avec un mortel, on a enlevé quelques polterstalkers. J'ai fait attends, je vais bouger quand même. Les Havocs, on a enlevé une escouade de. Comment ça s'appelle, d'intercesseurs qui étaient ici et une escouade de Grey Knight qui avait la visée astrale. Donc ça permet ensuite d'obliger. Ça va obliger les paladins à sortir. C'est un peu ce qu'on voulait. Moi j'ai plus de points de commandement, ce qui fait que je pense que je vais prendre la foot sur mes oblites. Et voilà, je pense qu'on a marqué quelques points. C'est assez serré. On a, je crois, 9 à 8. On verra ce qu'on marque à la fin là.
Voilà, donc ça va être la fin de notre deuxième tour. On se retrouve après la fin du troisième. Alors, on a fini notre troisième tour, on passe au quatrième. On a bien entamé les paladins qui avaient fait une FEP en fait avec leur pouvoir, là, je n'ai plus le nom en tête, pour venir se positionner ici. Je les ai bien tapés avec mes oblites. J'ai perdu comme prévu mes avocs qui étaient là-bas. J'ai un peu avancé le Lord Disco pour, en fait, l'objectif c'est de venir se positionner derrière. Il y a Drago là-bas, essayer de le tuer et de prendre l'objectif 6 qu'on risque de se mettre après. Sur ce tour-là, on marque pas, donc ils vont repasser devant nous au score. J'ai planqué mon prince démon ici, puisque le but c'est après de faire warp time sur le Lord Disco. Voilà, on a eu un tour un petit peu plus en réussite au niveau des jets et au niveau des kills, on n'est pas trop mal, le score est serré. Non, on est bien. Cédric pense qu'on est à la ramasse, mais on est bien. Regardez comme il est en décomposition. Il m'a chargé avec son grand master, il a chargé à 10 T1. De faire 10 en fait. Cédric, jusqu'à maintenant, t'en penses quoi? J'ai des super jets de dés, tout va bien. Heureusement que c'est une auto-win. Hein. Heureusement, ouais. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, comme en fait le Psychic Awakening n'était pas autorisé le dernier avec les Grey Knights, ils ont décidé de le jouer. Par contre, vu que c'est hors règlement, ça nous fait forcément une victoire 20-0. Nous, on a accepté de le jouer parce que pour le plaisir du jeu, ça me permettait de voir comment étaient les Grey Knights avec cette modif. Et ben, Epic très fort. Alors, on reçoit en interview la plus belle voix De tout s'y four. On peut mettre Draguignan, enfin, de tout voir en entier. Notre ami Julien, le capitaine des Boys de la Rade. Alors, toi, tu viens de finir ta game, tu as fait un table rase. On n'a pas fait table rase, mais on a mis un 20-0. Un 20-0. Voilà, donc moi je joue Space Wolf avec mon frère qui fait de la Ravenguard, et on a joué contre du Tyrannide et Rapid Successor Salamanders. Ouais. Fluff, très fluff. Très fluff. Alors, ça va, mais personne n'est fluff. Je joue Chaos et Ika. Et en fait, on a eu le tour 1. On avait bien préparé la game avant parce que ils avaient avec les Hive Guards, c'est vraiment l'enfer, ces trucs-là. Et en fait, comme on avait la table, le scénario avant la game et leur liste d'armée, on l'avait vraiment bien préparé. Et on a fait un tour 1 très létal. Et c'est ça qui a pris la game d'entrée de jeu. On avait aussi un autre plan, on avait le T2. Donc là, on avait bien préparé la game, tout s'est bien passé. Voilà. Donc maintenant 20-0, nous on va faire 20-0. Possible qu'on se rencontre sur le tour d'après. Ouais, mais c'est pas juste votre 20-0. Non, notre 20-0 est pas juste. Mais bon, voilà, ils ont voulu jouer comme ça, c'est comme ça. Bah, merci, on se retrouve plus tard. Avec la table de Guillaume et Kiki. Guillaume, un petit pronostic là. Oui, t'as 20-0, non, parce qu'ils ont scoré pas mal. Ils ont scoré. Peut-être gagné, mais score serré. Ouais, ça dépend si on arrive à bien scorer derrière. Unité MVP, apparemment, les Centurions qui ont fait la game. Moi j'ai participé. T'as participé. J'imagine que tout ce tas de merde là, ça a dû faire mal. Il a beaucoup participé, il a ramené les boissons. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Ça fait plaisir. Ici la guerre des copains. La table la plus sympa de la partie. Du tournoi. Ouais, vous passez toutes vos erreurs. Parce qu'avec Rémi, il faut passer les erreurs. Sinon tu joues pas. Attends qu'on rejoue tous les deux. Attends qu'on rejoue. Alors je sais pas dans quel délai, mais il y aura sûrement. Alors si c'est fait, vous trouverez juste au-dessus là en petite étiquette la game que j'ai faite contre Rémi avec sa Death Guard. Tu vas pas pulvériser lui, parce qu'après t'es à l'abri des tirs. Mais ici ça a l'air assez tendu. Là il y a encore de. Pour ça tu le charges partout, tu le charges lui, tu le pulvérises. Je advance avec le sorcier. Vous êtes à quel tour Rémi? Là on attaque le 4. Et il faut qu'on accélère grave. On a 36 minutes pour finir le 5. Oula, ouais, nous aussi on est à la bourse. Alors fin de notre tour 4, ici les persos à part le Lord Discord. je me suis fait péter le warp time par Drago, du coup j'ai pas pu le warp timer ici, c'est ce qui était prévu. Interdire la zone, ça on va le marquer à la Les oblotes, j'ai tiré, j'ai nettoyé un petit peu, enfin j'ai enlevé deux paladins, ils ont pris très cher quand même, et ils ont chargé, ils ont tué les infiltrateurs ici. Voilà, ils ont enlevé le gros Zika. Caldor il te regarde, il dit tu m'as raté. Et voilà, on n'a pas beaucoup scoré. Là, Liquid s'est désengagé, il va sûrement mourir derrière. On se trouve là avec j'ai ici le Lord Disco, il va sûrement me changer sur ce tour là. Bon, on n'a pas beaucoup marqué, mais on est bien remonté, je trouve, en attrition comparé à ce qui était. Ouais, non, mais j'ai regardé, ils y sont pas. Et voilà.
J'ai l'habitude. En fin de game, alors techniquement on gagne 2-3 points, on a fait le décompte des kill points, de tout. Là je viens de nettoyer en fait une unité en faisant 4 attaques réussies. Je vais te prendre ton sandwich. Ouais, s'il te plaît. 4 attaques réussies, je tue 4 strike squads, ce qui me permet de vraiment juste de prendre l'objet, donc ça coûte 1 point pour l'objet, 2 points pour le parce que on avait en carte, plus 2 points à la fin, donc ce qui fait que grâce à ça on gagne la game tout juste. Voilà, donc le dernier tour a été assez violent dans tous les sens. Il me restait un oblite, voilà. Donc on part sur une victoire, de toute façon on sort, ça fait quand même un 20-0 mais on a quand même gagné, donc on est content. Et on va voir qui on affronte après. Et allez, et donc là on va jouer contre les membres de la New World Academy. Non. Nice Wargame Association. C'est trop bidon. Nous avons un joueur tôt, un joueur Imperial Fist. Ils nous ont fait un beau pack, avec des riptides et des centues. Une go skill là. Et vous avez bien caché tout le monde. Et nous on a le premier tour. On a déjà avancé, on a bougé, on a surtout c'est bien redéployé puisqu'on a fait avancer tout le monde là direct pour essayer de leur faire très mal au tour numéro 1. Et on va faire en direct un jet important. Attention, est-ce que je vais réussir le wartime? C'est bon, c'est sur du 10. Et donc on va faire wartimer l'ami. Vas-y, je te laisse le bouger. L'ami Lord Discordant. Là. Et donc on se retrouve à la fin de notre tour pour le scoring, sachant qu'on a puissance de feu à faire, dévotion écœurante et pas de prisonnier. Non, le 12 faut marquer les objets, merde, je vais m'emboucaner avec ça. Faut marquer les 2 objectifs pair. La vide. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a 60 plaques bearer qui nous arrivent sur la gueule. Sachant qu'on découvre plein de choses grâce à la petite bébête violette que tu vois là, qui buff et débuff sacrément fort. Et là-bas, les ordres de char. Bon, bah, bonne chance. Je crois pas qu'il puisse. On retrouve Kitty et Guillaume. Vous jouez qui? Combien de PV comme ça? C'est piquer l'init, vol d'init, ok. Et il joue contre Deto et The Harlequins. Vous allez bientôt avoir votre film au cinéma. Parfait. Harley Quinn. Harley Quinn. Il est déjà sorti, mais c'est pas grave. Ah bon? Ah, je suis vraiment pas à la page sur le cinéma. Et il paraît qu'il est pas très intéressant. Les petits bros, ils ont eu le T1 sur la deuxième partie. Attends, ouais. Bonjour monsieur. Bonjour. Et en face. On a mal au cul quand même, hein, je te Vous rassure. avez mal au cul, hein, ça ne m'étonne pas, ils font mal. Oh bah ça va, vous avez encore des trucs sur la table, vous plaignez pas? C'est assez original. C'est quoi en face? Space. Tu joues quoi? C'est Ravengard aussi? Non. C'est Successeur Ultramarine. Successeur Ultramarine. Ultramarine Templar. Et des Eldars. Bon, début de tour 1, c'est ça? C'est ça. Allez, bonne chance. La phase du cycle, je tiens la compétence de mon apothicaire. Ouais. Vous êtes bien ou pas? Donc déjà, il Non, a un PV vous avez à déjà lui, fait un tour. et sur 3 plus sur l'ensemble, non, là on un centurion qui est. revient. Là on fait notre première phase de mouvement. Donc Un pour but. l'instant, Ça, il te reste des trucs. ouais, pour le coup, ouais, ce coup-ci il me reste des trucs, j'ai de la chance. En fin de tour, ils nous ont enlevé un Warglaive. Ils ont perdu quelques Centurions. Et voilà, ça s'est bien fini de baffer. Ah oui, putain, mon Lord Disco qui a pris cher, il a pris une sale foudre. C'était copieux. En début de notre deuxième tour, on va voir ce qu'on a à faire, parce qu'on n'a pas beaucoup scoré au premier. Et on va essayer de marquer par la suite.
c'est ça. Il vient de bien résumer, dernier barreau d'honneur, parce qu'on n'a plus d'unité impactante. J'ai perdu tous les oblites. Il reste un Nika, et après des cultistes et des scrits, ils nous ont fait bien mal, ils ont bien tout nettoyé. On va essayer de scorer, parce qu'on a possiblement quelques points à marquer quand même. Non, ils peuvent pas tirer s'ils ont normalement. On va voir ce que ça donne. Ça risque d'être compliqué sur la fin de game, on a pas assez impacté au début. On va voir ce que ça donne là-dessus, on est au tour 4. Voilà. Il reste 2 Riptide pas trop entamés, une Ghost Kill, des Stalkers, un Thunderfire qui est là. Ça risque de piquer sur la fin. Notez, il y a une demi-Riptide qui tire encore, c'est de la triche. Normalement une figurine cassée ne tire plus. Elle a fait un vol plané de la table au sol. Allez, c'est qui a ramassé fin de leur tour 5 je crois, nous on n'a pas fait grand chose puisqu'on n'a plus rien. On enlève nos pertes au fur et à mesure. Le scoring risque de s'envoler à la fin parce que l'Eternal coûte très très cher en fin de game, malheureusement. Et là c'est compliqué puisqu'il ne reste plus rien. Moi j'ai juste chargé avec le Dark Apostle dans les Space Marines. Ouais, j'assure. Et voilà. Je t'ai pas désengagé là. Vraiment, la fin des haricots. Pour ça là on va la perdre, il faut juste voir le score parce que ça donne. Voir contre qui on jouera demain. Et on se retrouve avec Kiki. Bonjour. Bonjour Kiki. Enchanté. Donc là on est fin de deuxième jour. C'est ça. Alors, comment t'as trouvé ton premier jour Kiki? Alors, comment dire, on part sur une matinée qui était perdue mais qui était gagnée parce qu'affronter 100 boys, c'est ça. 100 boys, t'as fait 100 boys orc et... Ouais, 100 boys orc et 3 volants Eldar. Ouais, voilà le fun. Et après on a affronté. Pas notre père qui dit de la merde. Oh, des gages. Et après on a affronté de l'Eldar, de l'Arlequin et du Tau et on a perdu. Et voilà. Ils ont volé l'initiative. Vol d'init et ça a tout fait. Les taux c'est de la merde. Voilà, merci. Vol d'init, les taux qu'on tombe sur à partir du tour 2 avant ils étaient cachés donc on n'a rien pu faire. Rien pu faire. Voilà, donc on finit le deuxième jour, Premier jour. On finit le premier jour. On a fini la deuxième ronde et on finit le premier jour. Vous avez tout gagné. Voilà, 2-20-0. 2-20-0. Vous, une victoire, une défaite. C'est ça, 20-0 et 15-5. Et nous, 20-0 et 20-0 à l'envers. Voilà. On part confiant pour demain. Voilà. Ah ouais? Oui. On peut peut-être se jouer. Il y a des chances qu'on se croise. J'espère ça, gars. Ce soir, ils mettent les pairings sur Warfo. Ah ouais? Donc on peut faire une petite étude. On va stratégisme. Allez, fin de deuxième jour. C'est le premier jour. Deuxième round. C'était dur. Fin de premier jour, on est fatigué. Oui. On se retrouve demain. Ciao. Première partie du deuxième jour, on affronte un gros paquet d'Astra avec 60 pimpins, du laser, du bolter lourd, 3 Lemon russes, donc 2 tankos. Ah si, attendez avant. Ferme ta gueule quand je parle. On va lui parler là-bas. 2 Lemon russes, donc 2 tankos, un full plasma et un avec le budget qui fait 3 flats, des Berkos en Alpha Légion, du Havoc en Alpha Légion, une Crawler et un Discordante. Il va prendre le filet, mettre dans la manœuvre, plus 2 en charge et plus 2 en épée. Voilà ce qu'on a. Et ben nous toujours pareil, nous on s'est déployé, on joue après. Donc empaqué ici. Pour essayer de se plancouiller d'une Alpha Strack un peu violente. Les obliques là, parce qu'on a un petit truc derrière la tête. Et voilà, on se retrouve, ils vont bouger, on se retrouve à la fin de notre tour à nous, une fois que tout le monde aura bougé, tapé, mis des claques. Fin du premier round, alors ça, comme on était très caché et qu'on n'a pas avancé, ils ont fait le premier sang sur une unité ici de Kutos. J'avais l'Oblite, j'ai fait la batterie de dévastation, j'ai tapé sur le Lemon Rush Plasma qui a été fini par, non pas par ici, en partie par le Warglaive et en partie par le Perceptor. Donc on fait aussi le premier sang. Je crois qu'en termes de points on est... non, le Warglaive il n'a rien fait. Le Warglaive n'a rien fait, c'est tout le Perceptor. Et voilà, comme on était assez caché, on n'a pas fait grand chose. Moi j'ai fait repartir en fait mes... comment ils s'appellent, les oblites. Et là, on reste empaqueté. Là, il reste empaqueté. Je pense qu'ils vont avancer ce coup-ci. Donc voilà, on verra ce qui se passe sur le tour numéro 2. Parce que là, on a fini le tour 1.
Donc ils vont bouger, je pense qu'ils vont un peu plus se découvrir là. On s'est mis là aussi parce qu'on a pour marquer le 2 et empêcher de faire les piliers, c'est le scénario qu'on joue, les 4 piliers. Et on va essayer de garder un petit peu de ressources pour pas se faire laver parce qu'en fait ils ont énormément de monde. La game de copains du jour 2. Donc on a David. Ah bah là, oui, c'était chaud. David et son pote. Contre Alex et son pote. Donc là c'est Desgard Ika. Contre avec Flawless Host avec Desgard, c'est Desgard Flawless Host, on monte du chaos, et Kadia. Donc encore des mecs dégueulasses qui vont se tirer dessus. Des crasseux contre des crasseux. Ok. La table des mecs qui font des 40-0. Fin du deuxième tour. Là on est sorti, ça s'est mis des baffes de partout. On vient de finir les berserks qui sont partis les derniers au moral. Surtout. Tu peux pas tout seul de la Légion qui a perdu 4 de ses potes. Tu peux le consoler. Mais non, je pouvais pas. Il m'avait bloqué. Il a réactivé. Il m'a. Ah, il a réactivé. Ouais. J'ai contré en fait. Donc. 4 plus 4, 8, il a 7. Ici, les obliques. Ah oui, c'est fait. On a nettoyé un petit peu au milieu. On a nettoyé également la Venom. Là-bas, on a le prince de qui a chargé, qui a fini une unité de. Non, le gros, il est 2 petits. Une unité de garde impériaux. On a les Versors qui est là-bas, qui a fait aussi une unité de garde et qui a pile-in sur les lasers. On va voir ce que ça donne après. Et voilà, pour ce tour-là, on a été quand même assez efficace sur la fin de ce deuxième tour. On a quand même enlevé des trucs importants. Il reste quand même 2 chars sur 3, sachant qu'on a la relique Vigilus. Voilà, les berserks qui étaient un peu une bonne épine dans le pied. Il va nous rester eux qui vont nous casser les bonbons. Et voilà, on a ce tour numéro 2. On va enchaîner avec le tour numéro 3. On a envoyé la cloque. David, ça donne quoi? Ça donne qu'ils ont fait un premier tour au Maelstrom monstrueux, 6 attaques, 6 points, et qu'il a fait en tout 12 saves à 5+. 12 saves sur 2 tours, donc il n'a pas perdu un tank. Ah oui, ça pue là. Il n'y a que Pascounet qui n'a pas survécu. Il n'y a que Pascounet. 4 flaques à chaque fois. Donc c'est tendu, c'est ça que tu me dis? Très tendu. Deuxième. Non, ils sont le dernier. Non. Damien, ça donne quoi? Très serré. Très serré. On a eu réussi une engage pour éviter, j'ai réussi à une charge de malade entre les deux cratères pour éviter que toute sa phase de tir Eldar pour l'impacter au second conso, mais un gros pack au milieu, ça va jamais bouger ça. Le problème c'est que la phase de tir de mon ami Desgard a été, j'ai jamais vu ça. Il n'a rien touché. Il a rien touché. C'est pas grave, là il est au milieu immortel normalement. Là pour enlever tout ça, on va faire un paquet quand même. Kiki, c'est la merde, c'est la merde. C'est la merde, Kiki. Rapport du 11, c'est la merde. Oh là là, oui. C'est la merde. Et du plague. On va tenter de tirer. T'es emplâtré dans du plague bière. Vas-y, 2 tirs. Ça touche au tour. Bon, je t'ai tenté des mots. Je vais mettre. Julien. Ça se passe mal. Ça se passe mal? Ouais. Okay, ouais, développe-nous un peu, qu'est-ce qu'il y a? On a raté notre Alpha Strike complètement. D'accord. On n'a rien fait passer. Du coup, ça leur a laissé toute leur puissance de tir. Et ils vous ont nettoyé. Et après, ils nous ont nettoyé. Même au deuxième tour, à leur tour à eux, on a raté beaucoup de saves. Et ça n'a pas pardonné. Et là, on n'a plus de force pour remonter. On a bien scoré quand même. Je sais pas si on va pouvoir sauver quelques points. Parce qu'il reste encore beaucoup de tours à faire. Quel tour vous êtes là? 3?
Là c'est le tour 2. Ah, tour 2. Ah oui, on est mal. Fin de tour 2. Ah oui, vous êtes dans le mal, ouais. Putain, on était mieux nous. On est vraiment dans le mal. Et ici on a les frères. Alors Brice, petit point, comment que ça se passe là? Bah ça se passe pour cette année, c'est toujours pareil. Hein. T'es mort. Voilà. T'es à poil. Il me reste quelques unités. Ouais. Ça reste équilibré ce match. Mais t'as encore du truc là-bas. Là. Oui, voilà, mais bon, j'ai été engagé en boys, donc on verra si ça tient. Ça c'est pas certain. Ah, et du côté. Putain, vous avez quand même pas mal nettoyé, c'est ce qui est mort là-bas, les avions et tout. Ouais. C'est bien. Bah, et toi, il te manque pas grand-chose toi. Toi, il te manque pas grand-chose, t'as pas perdu grand-chose, t'as encore des centurions. Des centurions, une escouade d'intercesseurs, c'est tout. Bon, les centurions, j'ai pas réussi à éliminer les menaces qui sont les lances de ténèbres. Et il reste les ravageurs. C'est-à-dire que j'ai eu d'autres objectifs. Bon, j'ai quand même baissé. Ils vont toucher qu'à 4 ou 5, mais bon. Alors, ça va, ça a l'air équilibré. Vous êtes à quel tour? Au 8 sur le chariot. Là, ils font leur tour 2. On finit le tour 2. Ok, ça s'est cogné fort là, ici là-bas. Alors, on vient de finir le tour numéro 4. On commence le tour 5. On s'est bien mis des grandes baffes dans la gueule. J'ai pu avancer ici le prince pour aller cliquer le tanko qui nous faisait super mal. On a récupéré quelques objets, ça nous a fait du bien. On a pris l'air un petit peu ici au milieu. Alors, juste un petit échec, on n'a pas réussi à tuer les deux Gatling là. Et Cédric est à poil, il lui reste que les Skitari, on a perdu tous les Zika avec une explosion qui a fait du mal. Et voilà, eux ils entament leur tour 5 qui sera le dernier parce qu'on a été un peu long au niveau du timing. On va sortir leur piste et il va chercher le dernier, un des piliers pour essayer de scorer les piliers. Voilà, on se retrouve à la fin de notre tour pour voir ce que ça a donné, le scoring, si on a gagné ou pas. Ça va être très très tendax. Et donc fin de game, on finit sur un petit 20-0 parce qu'on n'a pas fait le tour 6. On s'est bien positionné sur tous les piliers. Et sur les objectifs qui coûtaient bien cher à la fin, le 5 et le 6, on a le 6 là et le 5 là avec l'apôtre et un tech priest. Et ici, Ced a fait une belle advance à 6 pour venir voler l'objectif à la fin. On se retrouve avec un gros scoring sur le dernier tour. Alors le score une fois de plus reflète pas la physionomie de la game parce que c'était serré tout le long, mais l'éternel en fin de partie est d'une violence rare. On marque 16 points là juste sur la fin de game. Donc c'est ce qu'on a pris hier, on le fait aujourd'hui, en espérant qu'on puisse le faire la game d'après. Voilà, maintenant on va manger et enchaîner. À l'entrée de la deuxième partie de la journée numéro 2, on laisse faire les choses. Donc ma chose est en train de mettre ma zone et la chose du pote est en train de faire sa zone. Voilà, allez, bossez un peu. Ça se passe comme ça. Pendant les tournois, c'est bonne ambiance. Alors, troisième partie, on rencontre une équipe locale, les locaux de l'étape, la CFE numéro 3 qui joue. Sista et Salamander White Scars. Donc les nouvelles Sista là avec la Repentiade, l'arco-flagellant, des espèces de machines de pénitence, des Mortifiers. Et le Salamander joue plein de speeder lance-flammes, c'est mignon. Avec des scouts qui sont déjà un peu planqués partout, il y en a là-bas, il y en a dans la ruine qui est ici, et il y en a qui sont juste derrière, là, ici, juste derrière. Et nous, on n'a pas eu le premier tour, on leur a laissé une zone de déploiement un peu merdeuse, et on s'est mis évidemment en paquet, on a planqué un peu du monde derrière la ruine qui était juste derrière, et voilà, on va essayer de ralentir leur charge parce qu'ils vont nous rentrer dans le large. Et on n'en est qu'une sur celui-ci. Voilà, c'est leur tour 1, ils vont commencer leur phase de mouvement. Ensuite nous jouerons et on se retrouve après leur fin du tour numéro 1. Ça a pas mal dépopé. On a j'ai enlevé une grosse escouade là, les 3 land speeders, les 2 machines de pénitence. Par contre ils m'ont tué 2 oblites. Ça a cramé 20 cultos. Cédric Fidel à lui-même a fait des jets de merde avec sa phase de tir. Et moi, avec au début de votre tour, pour 2 points de com, je continue la son Nika. Il est venu en emplâtrer un ici, il a pété un rhino. Et là, on commence le tour numéro 2. Voilà, grosso modo, on a tué pas mal de persos, ils les avaient placés de manière un peu chaleuse. C'est pas pour dire. Ouais, ça fait mis un peu devant, donc on a pu les nettoyer gentiment. Et voilà, on entame le tour numéro 2. En scoring, on est à 6, on a 5. On a fait un premier sens sur leur phase où ils ont bougé avec la batterie de dévastation. Reste maintenant à voir ce que va donner ce tour numéro 2. Je pense que ça va être un peu décisif déjà, en fonction de leur... s'ils font pas des gros trucs, ça va être compliqué après pour la suite.
Donc ouais, ça va faire 4 et 3. Il doit rester du Death Guard. J'en sauve 2, ça fait 5 PV. Tour 2 vous êtes ou... Non, tour 1. Ça va, il te reste... Mais non, il te reste encore un, t'as perdu un Nika Oui, mais il était presque sacrifié, on pensait faire le premier 100 mais bon. Dommage. Silly Wolf Brothers, yeah, qui joue contre la fameuse marée de Plague Bearers que... Il a pété son sac? Non, un rendez-vous pour éviter qu'il tombe. Ça c'est quoi, vous avez tour 1 là? On a eu tour 1, on est au tour 2. Vous avez tapé un peu? On a tapé, on a enlevé pas mal de... J'ai enlevé un tank commandeur et après on a enlevé pas mal de plague. Bon, ça va. Mais bon. Vous êtes mignons, comme d'hab. Ça joue sécure et ça tire de loin. C'est du Wolf Brother. Ça fait beaucoup. Ici on a Guillaume et Kiki. Ça commence bien, moi je l'ai dit. Ça commence bien, c'est votre tour 1? Non, là on est au tour 2. Votre tour 2. Là, ils ont fait un tour 1, ils ont rien tué, parce qu'on était tellement cachés au château. Le Shakata Gun a retiré à peine 2 centurions grâce à une magnifique force 2. Ah, dommage. Voilà, et la Crisis, pour l'instant ça va, les boys viennent et meurent. Voilà, les boys sont morts bientôt. Ah oui. Mais on a un joli petit papier au fond. Ah oui, moi je dis mon cher Thierry, c'est un match très intéressant. Tu vas faire un scan de spec, tu vas encore en enlever 30, c'est ça? Je vais le cramer auto. Si tu touches le jaune, t'es bon. Ok, Cyril, est-ce que je sacrifie spécialement parce qu'ils vont bouffer? Pourquoi tu veux sacrifier? Parce que je pourrais le placer à un pas et contrôler ces deux-là. Si tu restes cette escouade... Alors, qu'est-ce qui se passe? T1 charge de Sangor sur. J'ai vraiment levé un pack de. Oh bien! Ouais. T'es déjà dans le temps là, c'est bien? Ouais, surtout que le stratagème sur 4+, par en faisant croire sur les Special, ça a marché. Oh bien! Ma vie, que je joue. Donc t'as fait une avalanche d'attaque? C'est ça. Et en plus, c'est très bien. 4 attaques pour le patron avec les griffes. Ça marche. Plus une parce qu'il est Space Marine et plus une parce qu'il y a 2 griffes. Là, c'est 4 et 4, 8, il est mort. C'est bon, il survit. Les Hellblaster? Hellblaster, j'ai 8, je n'ai perdu 3, je suis sur un 6. C'est bon. Et puis, Fin de deuxième tour, nous on a enlevé les petits flagellants là qui étaient venus nous impacter, ça a bien seulement nettoyé, il avait l'air des repentia, on a tué le chaplain qui était venu nous charger, et ici j'ai perdu le Lord Disco, le prince qui ont été chargés par les repentia, qui ont fait extrêmement mal. Heureusement on s'en est débarrassé après. Il nous reste ici juste un speeder qui avait chargé, donc j'ai dû me désengager, hein, j'espère pour le tirer après. L'avantage c'est que pour une fois Lika est full life, espérons qu'il fasse un peu quelque chose d'ici la fin de la game. Moi j'ai remis ici l'oblitérateur que j'avais fait repartir dans les ombres. Et la Calvi s'est cachée dedans, donc elle a un peu rien fait. Ici on est venu impacter, mais pour pas grand chose, ça n'a pas été très efficace. Et voilà, ça a bien dépopé quand même, il ne lance pas grand chose. Il ne reste pas grand chose, mais on va se retrouver avec un Kiki full life et le reste un peu nettoyé. Il me reste mes Gatling, ça peut quand même faire du vent sur ce qui reste comme unité. On va voir comment ça tombe pour 3. Je pense que le scoring est en late game et il nous reste quand même pas des masses de fixe, ça va être compliqué. Alors David, on en chie? On en chie fort. Ah, on se fait défoncer l'anus. Mais non. Tire sur lui. Ah oui, ils vous ont bien swarmé, ils sont un peu partout. Bon, il faut assurer les points sur la fin. C'est la moissonneuse? La moissonneuse, elle a un avantage quand tu charges. Là, t'as 3 attaques. T'as 3 attaques de moissonneuse. Passe comment, Damien? Moyen. Ils vous ont nettoyé les Zangor là. Oui, bah ça, c'était prévu. Hein. Et ils sont emplafonnés au milieu sur la Death Guard, c'est ça? Toi, t'es à poil. Ah, mais moi, c'est pas grand chose. Il te reste Harryman Et la Beast. La Beast et 3 cultistes, ils réussissent leur commandement. Oh là là. C'est ça. Et 3 rubriques. Ça va. Quel tour vous êtes? Tour 2. Ah oui, quand même. Oui, c'est pas ça, faut se passer. Et donc, c'est quoi, tour 3? Non. Ah oui, tour 3, t'as encore des figues? Oui, j'ai encore des figues. Mais je l'ai pas fait là, c'est pas dit. Non, là c'est fini là. Fin de tour 3, mon avis, t'es nettoyé. Là, je suis allé lécher les Genestilers, les compagnies. Je suis allé les provoquer chez eux.
Toi, comme d'hab, tu tires de loin. Bah, je tire pas beaucoup parce qu'ils sont trop loin. Moi, je tire à 36 pouces et ils sont hors de portée. Non, mais c'est les tirs à nid, mais ils restent dans leur coin de table. Les tirs à nid, là, il a une sauvegarde encore. Non, il a fait les deux en même temps, il a fait sauvegarder une et il a pété un PV et l'autre. Il a fait un 4 et un 3. Il a raté une, c'est pour ça qu'il a fait les deux. D'accord, ok. On est où, le film? T'as encore moins de 100 tout. T'as perdu Shrek? Ouais, et j'ai pas de chance pour la safe. Ah merde. Bon. Ça arrive. Attends, Thunderfire sur les trémors sur les Plague Bearers, ça a dû faire chier là. Dans le premier tour, j'ai pas bougé. Ça serait bien pour les emplois. Il a plus beaucoup. Et il est obligé, en plus, il est obligé de cacher ses éléments depuis le début pour éviter les. Voilà, exactement. Voilà, ils sont là. Toi, t'es bien positionné avec tes trucs là. Les gros canons laser. Il tient les deux. Tour 4, vous êtes là? Ouais, il tient les objets du milieu. Donc il marque à chaque fois. Mais j'ai. De toute façon, tu vas pas faire de sauvegarde sur les gratchings. Tu surveilles. Non, Kiki, quel tour vous êtes? On est tour 3, game très serré. Oui, je vois ça. Parce qu'il joue très défensif et nous on est obligé de jouer très défensif. Et vous n'avez pas trop de portée? On n'a pas trop de portée, mais ils n'ont pas trop de portée parce qu'en fait il a 36 à reptile, donc il est obligé de s'avancer vers nous. Et s'il s'avance vers nous, bah, nous on est content et nous en même temps on n'est pas content. Parce qu'il fait mal, mais nous on fait mal. Qui est là? Et vous êtes positionné derrière la ruine. Ouais, j'imagine qu'il a foutu. Ah, des gardes des ruches cachés! Oh merde! Un petit château. J'ai buté seul Gratching. Alors, t'as quoi? Fin du tour numéro 4. Voilà ce qui reste de notre armée. Ici, on a fait une grosse charge avec une advance sans tirer pour venir tirer le capitaine à moto Salamander qui a fait très mal avec sa grosse hallebarde. Il n'est pas revenu heureusement, donc l'adversaire a utilisé 2 points de commandement pour rien. On a eu de la chance parce qu'il aurait fait très mal au cac. On se retrouve avec notre Ika quasiment full life chez nous. Ça va être compliqué de mettre des points, il va rester ça à la fin. Et voilà, moi j'ai raté une charge avec mon Oblite qui a tué 3 sœurs de bataille de merde. Et voilà, maintenant je pense qu'il va mourir. À la base, je voulais charger ici la canonnesse pour espérer la violenter au corps à corps, mais forcément j'ai raté. C'est bien dommage. On a tué le gros capitaine. Voilà, ils sont largement devant nous au scoring. On en pris sur la table également, parce que nos forces se concentrent ici. Voilà, tour 4 qui est terminé, on passe au tour numéro 5. Et fin du tour 4, voilà ce qui reste chez nous. On a lavé tous les persos qui étaient ici. Moi il me reste une jolie Gatling et ça va être tout. Donc je pense qu'on va prendre des points sur la... Donc on va manger des points dans la tronche sur la fin. Parce qu'on n'a pas fait d'objo là. On va essayer de limiter la casse pour pas prendre un gros 20. Un gros 20-0, mais on va tenter de limiter quoi. Voilà. Ils ont bien joué, on s'est fait impacter, on n'a pas bien su répondre. Non, ils ont pris la table surtout. Ils ont pris la table et après on n'a pas pu scorer sur les objets et eux ils ont bien scoré. Donc, bon, mais voilà, on a déjà commencé à débarrasser, mais on a perdu 18-2. On est un peu remonté grâce au kill point. Ça nous sauve du 20-0 heureusement. Sinon voilà, bon fin de game, moi je finis avec mon invoque caché dedans. Et fait notable à la fin, on voulait tuer l'immolator et tuer au tir des sistas qui étaient là et charger les scouts. Et ben on a tout raté, on a juste tué les sistas. Il a réussi les 5 sauvegardes à 5. Ouais, il a réussi 5 sauvegardes à 5, dont un avec un big miracle. Et on a raté la charge à 9. Voilà. On avait potentiellement encore des trucs à faire, marquer des points. Parce que là ça nous faisait un point en plus, putain. Ouais. Mais bon, tapis, voilà, on finit sur cette belle game, c'est bien amusé quand même. Moi je trouve ça sympa, même si j'ai pris la foudre. Voilà, et bien on finit le tournoi là-dessus. Alors, pour la partie, le classement poutre, j'ai fait un classement poutre et peinture séparé que je vous mettrai sur le Warco ce soir. Là, on va parler surtout du classement général, pour savoir qui a droit à quoi. Là, j'ai ici, pour le dernier, 2 superbes Mars que je vais avoir le plaisir et l'honneur d'offrir à la team Les Bros. Ouais, bravo. Les Mars. En plus, ils ont bu les dernières bières. C'est vraiment des enfoirés. C'est bon, tu gardes ta place. Ensuite, donc là, voilà, c'était le petit cérémonial pour le dernier. On va passer maintenant dans l'ordre. Donc le vainqueur du tournoi
les vainqueurs du tournoi, c'est la team Awesomeness Incarnate. Et ils ont droit à du Space Marine, et une jolie coupe. Ouais, j'ai entendu dire que c'était pas mauvais. Tu me manques un peu de centurion quand même. Regardez-nous là. Donc, il y a même un nouveau prix, on m'a dit c'était le prix Friand. Alors on va le remettre en premier, c'est pour Yo. Voilà, tant que vous êtes déshabillé, c'est rien. Voilà. Monsieur, c'est très secret, vous regardez après. Tiens, tu nous refais des friands pour tes figurines. Voilà, faudra que tu rouvres ta boîte. Ça date de la partie de ce matin. Alors, avec ça, j'ai gagné ça. Ouais. Vous êtes des cons, mais je vous aime. Refaisant, deuxième. Là, vous pouvez partir, messieurs. Félicitations. Belle remontada à la fin. Le 9ème est juste parce que je sais que ça va les embêter. Les boys de la rade. Les quoi? Les boys. Bon bah merci hein. Ouais, Vas-y, serre la main pour moi. Je vais vous dire un truc pour la peinture. Il y a les IK de CCL. Non.
El Pintador. Merci monsieur. Il y a les taux. Je vais t'envoyer des figues. T'as pas d'idée? Je vais t'envoyer des figues, David. C'est fini, super week-end, on se fait un petit débrief à froid. On est le lendemain du tournoi. Je voulais juste donner mes impressions en termes de jeu, d'organisation et du ressenti général du week-end. Moi personnellement, je me suis régalé. C'était bien organisé, la salle était belle, on avait beaucoup d'espace. Les adversaires étaient super sympas, très agréable à jouer, fair play, rien à dire. Et j'ai pu voir que sur toutes les tables c'était la même chose. Petite dédicace à tous ceux qui m'ont rencontré, avec qui on a eu de belles parties de rigolade. Petite dédicace aussi à tous mes potes qui étaient là aussi pour jouer, David, Julien, les boys, son frère Seb, etc. Tout le monde. Voilà. Bisous à tout le monde, c'était une super journée et un super week-end aussi grâce à vous. Mais également grâce au CFVE et à sa super organisation de journée. C'était au cordeau, les arbitres très disponibles, les scénars carrés, rien à dire, vraiment rien à dire pour l'ensemble du week-end. Après en termes de jeu, c'était un petit peu plus mi-figue mi-raisin. On finit avec 2 victoires et 2 défaites. Donc voilà, après en termes de liste, de synergie, etc., on a affronté des trucs assez efficaces, assez violents. On était parti sur quelque chose d'un peu tricky et c'est comme ça qu'on avait voulu les jouer. Et il s'avérait qu'en face, il y avait juste du lourd qui tapait fort et qui tirait dur. Donc les trick plays, ça n'a pas été toujours très efficace. On a forcément fait quelques petites erreurs de jeu. On avait fait des bonnes strats et stratégiquement, on avait pris l'avantage dans certains cas, mais ça n'a pas suffi. Les dés, pas les dés, on pourrait refaire 10 fois les games, ça influence toujours des deux côtés. Voilà, dans l'ensemble, je suis assez content parce que moi, j'avais pas l'habitude du tout de jouer cette liste d'Alpha Légion. Et je m'en suis pas trop mal sorti. Il y a eu des belles choses. Je pense que c'est vraiment le codex SMC avec le PA propose de belles choses, de beaucoup très tordus. C'est très consommateur en PC par contre. Je me suis retrouvé très vite sans. Alors qu'en face, on avait beau leur en faire consommer avec notre petite combo Calidus plus ma relique, donc on jetait 2 dés. C'était forcément soumis un peu à la chance, mais voilà, dans certains cas, c'est efficace, mais bon, ça n'a pas suffi. Ouais. Ce combo Calidus relique, c'était la base du truc, donc on a joué toutes les games avec cette Calidus, juste une seule avec un Eversword, parce qu'en face, on avait de la masse, on voulait un peu écrémer, mais dans le jeu, la Calidus s'est avérée complètement inutile à chaque fois, en partie grâce au jet pourri de Cédric, mais aussi parce que les adversaires se placent bien, on n'impacte pas très fort avec, elle meurt direct. Voilà, c'est pas glorieux, on va dire. Mais bon, toujours est-il qu'on s'est bien amusé tous, je pense, et que moi j'ai pris quand même de l'expérience. Le prochain tournoi en 2v2 pour moi, ça sera au French War Game Day. J'y serai avec Guillaume et ses tyrannides, et je jouerai moi, Imperial Fist. Donc je vais faire comme tout le monde, je vais jouer une liste de trucs qui tirent fort et qui tapent dur, et le petit Guigui avec ses tyrannides fera le café aussi, je pense, avec du psy, avec des trucs un peu pourris, dégueulasses, comme il sait le faire assez souvent. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, il y aura des vidéos d'ici là, il y aura des annonces d'ici là. Vous avez pu voir que la Warvarg League était lancée. Je pense qu'au moment de la sortie de la vidéo, il y aura peut-être déjà des games de fête et peut-être que le tirage aura été effectué. Voilà, moi je peux qu'à vous souhaiter une bonne soirée si on regarde le soir, une bonne journée si on regarde le matin. A bientôt sur Outlaw Wargame.